Bonjour et bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde entier, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la minute du 3 va répondre au questionnement de notre voisine adorée qui s'appelle Edgar avec E à la fin. Alors, très chère voisine du haut de votre position, très élevée, le quartier par ma voix, vous demande la permission d'être tutoyée dans le respect des uns et des autres et saisis aussi cette occasion pour vous adresser ses voeux, les meilleurs, beaucoup de santé et surtout prenez bien soin du bébé. Cela étant donc dit, permettez-moi de lire son questionnement. Elle dit ceci. Bonsoir madame. Est-il possible de poursuivre quelqu'un en justice pour non-assistance en personne en danger? J'ai vécu une grossesse assez risquée, très difficile et le père du bébé n'était pas là. Alors pour le voisinage, les voisins et voisines qui n'ont pas compris, notre voisine dit que elle a été enceinte et que cette grossesse était très, très, très compliquée. Vous savez qu'il y a des femmes, quand elles sont enceintes, on a l'impression que la grossesse veut seulement finir avec elle. Moi, j'ai une de mes soeurs actuellement qui est enceinte. C'est très compliqué. Elle est hospitalisée presque tout le temps. Donc, moi, je veux déjà que cet enfant naisse, voilà, qu'il laisse ma soeur tranquille. Donc, c'est compliqué. Et donc, elle dit, durant cette période-là, le papa de l'enfant n'a pas été à ses côtés. Et donc, pour elle, ce n'est pas normal. Surtout, elle dit, comme la grossesse était à risque, hein, la grossesse était assez risquée, donc elle considère ce risque-là comme un danger pour lequel elle n'a pas été assistée par le père du bébé. Alors, très chère voisine, voyez-vous, on va essayer un peu de raisonner comme le juge. Vous dites que vous avez été en danger, donc on considère que la grossesse a été un danger pour vous. Alors, imaginons pas extraordinaire que le papa de l'enfant avait été à vos côtés. Qu'est-ce que ça allait changer? Hmm? Moi, je vous prends le cas de ma soeur, j'ai une de mes petites soeurs actuellement qui est enceinte. Hmm? Très risqué, tous les jours. Aujourd'hui, on a Jeanne Boré. Elle fait 2 jours, elle sort. Le lendemain, on a l'hôpital militaire, elle fait 2 jours, elle sort. Après, on a au Vendo, elle fait 2 jours, elle sort. Au début, elle était avec le père de l'enfant, mais après, elle est revenue chez nous. Ça veut dire que tu sois avec le père de l'enfant, que le père de l'enfant soit à côté ou pas, ça ne change rien au risque de la grossesse. Au fait qu'il y a des grossesses comme ça. Tu as l'impression que, je ne sais pas, l'enfant là veut seulement finir ou la grossesse veut finir avec toi. Donc, que le père soit là ou pas, ça ne change rien en fait. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, on fait le cerclage. Il faut rester couché, il faut faire comme ça. Que le papa soit là ou pas, ça va empêcher un cerclage. Il y a d'autres, quand elles sont enceintes, dès qu'elles mangent, elles vomit. Elle mange, elle vomit, elle ne peut pas manger. Du premier jour de la grossesse, en tout cas, dès les premiers mois, au jour où elle accouche, elle mange, elle vomit, elle ne peut pas manger. Donc, même si le père est à côté, même si le père prend les congés, les vacances de 9 mois, c'est-à-dire à partir du moment où tu lui dis que tu es enceinte, il prend les congés jusqu'au jour où tu accouches. Si c'est comme ça, sa présence va changer quoi? Ça va te donner l'appétit, ça va t'empêcher de manger et vomir. Il y a d'autres, quand elles sont enceintes, les pieds sont enflés tout le temps. Même si le tonton à côté, même si, je sais pas moi qui, Badinga à côté, Biban à côté, hein, même s'il est à côté, ça va empêcher que les pieds ne soient enflés, ça va baisser la tension. Je pense pas. Non. Il y a d'autres, du premier jour de la grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche, elle est malade tout le temps. Même si le voisin est là, ça va changer quoi? Hein, voisine? Ça va changer quoi? Ce n'est pas pour excuser le papa de l'enfant ou pour prendre sa défense. Mais c'est juste pour dire que parfois on se met des pressions inutiles. Je ne, comment dire ça, je ne néglige pas ou, comment dire, minimiser, voilà, je ne rabaisse pas on va dire que la peine, votre peine ou votre ressenti. Mais c'est pour dire qu'il faudra expliquer au juge en quoi est-ce que la présence du papa aurait évité que la grossesse ne soit à risque ou aurait limité, sa présence aurait limité le risque. Parce que ce n'est pas son absence qui est la cause de la grossesse risquée. Est-ce qu'on se comprend, voisine? Ce n'est pas la présence, l'absence du tonton, du père de l'enfant, qui fait en sorte que la grossesse soit risquée. Donc, avec ou sans sa présence, cette grossesse aurait été à risque. Est-ce que sa présence allait atténuer le risque, diminuer le risque, ou le faire disparaître? Parce que si les juges commencent à statuer sur cette histoire de quand la femme tombe enceinte, le papa disparaît, il n'est pas là, parce qu'il y a beaucoup de... on va dire sur 100 femmes, il y a au moins 70. Quand elles tombent enceinte, les papas ne sont jamais à côté. Ça veut dire qu'on va condamner presque la plupart des hommes qui sont au Gabon. Parce que quand la femme est enceinte, sa vie est en danger. C'est très difficile. La tension qui monte, les nerfs qui sont tout le temps tendus, elle n'arrive pas à manger, elle n'arrive pas à faire ceci, c'est difficile, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de femmes qui passent ces moments difficiles. En droit, une infraction à 3 éléments.
On a l'élément légal qui est la loi, l'élément matériel et l'intention. Donc déjà, il faut qu'on vienne nous dire, est-ce que ce papa n'a pas été à vos côtés de façon intentionnelle ou, voilà, parce qu'il a voulu, ou de façon, enfin, contre sa volonté, il a été obligé de se mettre à l'écart. Parce que vous, les femmes, on se connaît. Quand la grossesse là commence là, les palabres que vous commencez là, pardon. Même les hommes mariés qui vivent avec leurs copines, les fiancés qui vivent avec les femmes dans la maison, parfois le gars fait tout pour être dehors et venir au moment où il faut seulement dormir. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne soit pas à vos côtés? Parce que parfois certains sont même obligés de prendre le recul pour que l'enfant la naisse. Surtout pour votre propre bien. Parce que tout le temps quand il est à côté là, dès que la colère là commence, regarde-moi sa tête, regarde-moi ses narines, c'est à cause de toi que je suis enceinte. Oh, c'est toi qui me dis dans cette situation là, c'est toi qui m'as... Ania. Vous entendez voilà. Oui, c'est pas tant que celui qui t'a mis enceinte, c'est que la grossesse arrive parce qu'il y a la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes qui se sont tamponnés, puis sont allés quelque part là-bas, et puis l'enfant a commencé à se former. Donc, c'est comme tu n'avais pas été consentante, cette grossesse ne serait pas arrivée. Si tu avais exigé un préservatif, donc c'est pas. Donc, on connaît quand vous allez vous fâcher, les hommes subissent, le gars, il arrive du boulot, il est fatigué. Tu crées un faux motif. Parce que la grossesse rend la femme palabreuse. Tout énerve la femme. Tout vivre avec une femme enceinte, c'est compliqué. Le gars rend du boulot, il est fatigué, on invente un problème. Il veut même suivre le journal, la femme va créer un problème. Il veut m'aller dormir, son téléphone sonne, quitte. C'est compliqué, donc il y a certains qui. Pardon, va d'abord rester chez ta mère. Ou. Non, non. Non, je sais pas. Hein, voisine? Hein? Parce que si on commence à faire ça là, bah, non-assistance, la personne en danger là, voise. Tout le monde ira au gros bouquet. Tous les hommes du Gabon, la plupart d'entre eux, ils iront au gros bouquet. Hein? En tout cas. Bon, les sages du quartier, je sais pas, venez un peu répondre. Venez répondre. Venez de la voisine. En tout cas, voisine, il faut essayer, hein. Pour la plainte, soit vous déposez dans un commissariat, soit vous allez au tribunal là-bas, vous partez déposer au secrétariat du parquet, soit vous faites une citation directe. Quand il y aura l'audience convoquée, nous aussi, on viendra assister. Peut-être que ça va être une nouvelle jurisprudence, hein, parce que les papas là aussi qui abandonnent, vous qui abandonnez les femmes enceintes là, vas-y, il faut d'abord saisir le juge. Ça peut servir dans le quartier. Bisous, bisous et bonne écoute de la vidéo à tous.